Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour la troisième vidéo avec un professionnel. Donc aujourd'hui je suis avec monsieur Jacques Pilorge. Et aujourd'hui on va vous parler de LinkedIn, qui est pour moi quelque chose de très important. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite du coup avec une professionnelle. Et puis bah c'est parti. Je vous laisse vous présenter. Eh bien, je suis Jacques Pilorge et je suis formateur spécialisé dans le développement de l'activité grâce à LinkedIn. Et donc, je forme des indépendants, des commerciaux, des services ressources humaines, des salariés, des étudiants en alternance à utiliser LinkedIn pour atteindre des objectifs. Voilà, c'est ça mon activité. Et je suis basé à Nantes. Et je travaille aussi beaucoup en visio maintenant depuis le confinement. Pour vous, en quoi LinkedIn c'est important, surtout au niveau du professionnel? LinkedIn, c'est un outil de base pour trouver un travail, bien sûr. C'est le réseau social dédié au travail et aux personnes qui cherchent à changer de travail ou avoir un nouveau travail, évidemment. C'est la première vocation de LinkedIn. Donc c'est intéressant pour aussi développer sa carrière professionnelle. C'est-à-dire j'ai besoin de changer de travail aujourd'hui, mais sans doute demain ça va me servir. Et puis je dirais le point le plus important aujourd'hui, c'est que les entreprises ont besoin de communiquer et elles ont besoin de s'appuyer sur des salariés ambassadeurs. Et donc la vraie tendance aujourd'hui sur LinkedIn, c'est de faire confiance à des salariés qui vont oser utiliser LinkedIn pour parler d'éléments qui se passent dans l'entreprise, des éléments peut-être un peu plus personnels. Et donc, LinkedIn, c'est pas uniquement quand je cherche du travail, c'est aussi très utile dans la vie professionnelle pour faire quelque part la promotion ou la notoriété de l'entreprise. Et puis, c'est très utile pour recruter des personnes, pour trouver des fournisseurs, rester dans la veille, avoir des nouveaux outils, nouvelles méthodes, apprendre des choses, rester dans le coup professionnellement. C'est un outil de travail au quotidien, je dirais. Voilà. Ouais. C'est un indispensable outil professionnel pour moi. Ouais. Si j'avais pas de profil LinkedIn, il faut que je commence par quoi quand je crée mon compte? Oui, le point important, c'est le profil LinkedIn, on va dire, avant de faire autre chose. Et donc, premier point, avoir une photo, je dirais. Voilà, c'est la base. On n'aime pas toujours se voir en photo, mais il faut bien avoir en tête que peut-être si le CV, on peut peut-être ne pas mettre de photo sur un CV. Je ne suis pas le spécialiste du CV, mais sur LinkedIn, si vous ne mettez pas de photo, j'aime bien m'amuser à faire un test en formation et montrer quelques profils et que les étudiants, par exemple, comparent. Et le profil, en général, qui n'a pas de photo, il n'est pas sélectionné parce que ça manque de confiance, on a l'impression que la personne elle veut cacher quelque chose. Donc le photo c'est vraiment important. Et puis après, ce qui va être important, c'est de se valoriser. Donc ce profil LinkedIn, il doit être très travaillé, il doit être rempli. LinkedIn il gagne de l'argent avec les données que vous lui mettez. Donc plus il va y avoir de données dans votre profil, plus LinkedIn est content et plus les recruteurs ont de chances aussi de vous retrouver. Donc c'est important de bien remplir le profil, toutes les cases, on va dire, tous les éléments, et de définir aussi un objectif. C'est-à-dire en fonction de votre objectif, le titre qui est là-haut, vous l'adaptez à votre objectif. Si vous cherchez une alternance en tant que chargé de marketing, il faut mettre du chargé de marketing, il faut montrer des preuves, il faut montrer des objectifs un petit peu partout dans votre profil. N'hésitez pas à l'égayer avec des visuels, on peut avoir des photos en situation de travail idéalement, ou des logos d'entreprise dans lesquels on est en train de travailler, tout ça un peu partout dans son profil. N'oubliez pas que le recruteur, lui, il va se faire un avis en quelques secondes, c'est pas en quelques minutes mais bien en quelques secondes. Et s'il y a des visuels, si il est rempli, s'il y a des témoignages de vos anciens employeurs ou de profs ou de camarades de promo avec qui vous avez travaillé sur des projets, ça donne des indices, de la confiance, et ça peut me rassurer. Voilà, ça ne va pas tout faire, mais derrière, évidemment, la personne elle pourra vous contacter en MP ou
par téléphone ou par mail. Voilà, il faut se donner toutes les chances. Parfois j'entends dans les formations, oui mais si on me veut, on m'appellera. Ben non, mais je crois pas à ça parce qu'on est dans le temps d'Amazon, de Booking. Les personnes aussi pour les professionnels, ils se font une avis rapidement, ils seront sur le dossier, là ils cherchent un alternant maintenant, c'est peut-être dans la demi-heure qui vient, c'est pas plus tard quoi. Et donc il faut se donner toutes les chances. Donc ce profil LinkedIn, il doit être très travaillé. Donc moi, par exemple, quand j'interviens dans les entreprises pour former des commerciaux, eh bien c'est à ce moment-là presque une page de vente. Donc il faut aussi la travailler. Et on passe, moi je vous conseille de passer des heures dessus, vraiment, et de le faire lire à des personnes à l'extérieur. Est-ce qu'on comprend ce que vous faites? La famille, par exemple, parce que il faut que quelqu'un qui ne vous connaisse pas aussi comprenne. Donc la famille qui ne connaît pas forcément votre métier doit aussi comprendre. Donc voilà, donc il y a un vrai travail à faire de se valoriser aussi, c'est important. Voilà. C'est valoriser ses compétences aussi, voilà, mettre en avant les projets qu'on a faits. Évidemment, quand on est en début de carrière, le petit stage, on le valorise. Après, quand comme moi, on a quelques années d'expérience, le stage de début, on l'enlève, ok, peut-être, etc. Mais sinon, on essaie d'en mettre beaucoup. Ouais. Si là, je devais rechercher une alternance, c'est quoi la meilleure chose à faire pour moi sur LinkedIn, une fois que j'ai créé mon profil? Ouais. Alors, première étape, donc, le profil, il est créé et il doit être en rapport à votre recherche. Parce que souvent, j'insiste là-dessus, on fait son profil par rapport au passé. Mais par exemple, son titre, c'est bien ce que vous voulez faire. Je le disais tout à l'heure, mais j'insiste, donc par rapport à son objectif. Après, l'autre point, c'est de développer son réseau. Parce que sur LinkedIn, souvent, on a ses camarades, quelques profs, des anciens collègues, ou quand j'ai fait des stages, j'ajoute 2-3 collègues avec qui j'ai fait des stages. Donc j'ai pas grand monde en lien sur LinkedIn et donc du coup ça me limite en fait dans les chances qu'on me trouve ou dans les chances que je trouve des personnes. Donc il y a un point important, c'est d'oser aller demander des gens en contact dans vos cibles. Vous voulez travailler dans l'industrie, dans la propreté, dans le commerce, allez demander des personnes dans votre secteur, dans la ville où vous êtes, où vous voulez travailler, sur les fonctions que vous voulez. On peut faire des recherches détaillées et vous les demandez en contact. Vous faites un petit message, pourquoi pas, ou pas de message, mais vous les demandez en contact. Mais globalement, la première étape, c'est vraiment d'avoir un réseau quand même qui dépasse, je ne vais pas donner de nombre là, mais plus c'est important finalement, plus on a de chance quand même. Plus on a de réseaux finalement, comme dans la vraie vie, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément, même si c'est des liens faibles, on a quand même plus de chance. On ne peut pas se contenter d'avoir 100 personnes en relation ou 200, c'est pas assez, il faut aller beaucoup plus. Donc ça c'est la première étape, demander des gens en contact, et puis après, essayer d'être actif sur LinkedIn. Et oser mettre un like, un commentaire quand vous voyez quelque chose, si vous rêvez de travailler dans une entreprise, essayez d'interagir avec cette entreprise, montrer que vous êtes intéressé. Quand un alternant est intéressé par mon entreprise, il se démarque. Donc si vous mettez un petit commentaire, un petit like sur les personnes qui publient dans l'entreprise, même s'il n'y en a sans doute pas beaucoup, voilà, ça c'est hyper intéressant. Puis je dirais après, troisième étape, ce serait sans doute de vous-même de publier. Sur LinkedIn, très peu de gens publient, seulement on dit à peu près 1% des gens qui publient. Si vous osez publier, montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous avez déjà fait, des photos de ce que vous avez fait ou des choses qui vous intéressent professionnellement ou qu'on vous découvre un petit peu, publier de temps en temps. Il faut comprendre que de cette façon-là, vous pouvez toucher des gens qui voient vos publications. Et puis LinkedIn, il va toujours favoriser ceux qui sont actifs sur la plateforme. Voilà, LinkedIn, c'est une entreprise. Si vous êtes actif, vous êtes bon client. Et si vous êtes un bon client, il va vous mettre en tête. Voilà. Et quand quelqu'un va vous chercher, ça compte aussi. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça compte. Donc, plus on est actif, c'est-à-dire liker, commenter, publier, plus on a de chances d'être dans les recherches des recruteurs aussi. Donc, ça, c'est important. Et donc, déjà, quand on fait tout ça, c'est déjà très bien. Je peux trouver une alternance. Oui. En ce moment, beaucoup d'entreprises cherchent des candidats. J'étais juste avant avec un professionnel qui disait ouais mais je n'arrive pas à trouver un alternant. Donc oui, les entreprises cherchent des alternants. Donc il suffit juste que les deux se rencontrent, que vous rencontriez le professionnel, mais LinkedIn peut beaucoup aider. LinkedIn, grâce à LinkedIn, vous avez réalisé quoi comme projet? Ça vous a aidé à faire quoi?
Ça vous a ouvert des portes? Ouais, alors LinkedIn pour moi c'est un outil de travail, hein. Je forme sur LinkedIn essentiellement. Alors la chose assez incroyable, c'est que pendant le confinement l'année dernière, j'ai travaillé avec le Maghreb. Donc j'ai formé des salariés Afrique du Nord, du Sénégal, etc., d'une grande entreprise, une centaine de personnes en visio, et tout ça grâce à LinkedIn, de contact. C'est un exemple, mais qui était pour moi assez exceptionnel, puisque je n'imaginais pas du fin fond de mon bureau chez moi former des personnes de différents pays, à l'étranger, et c'est assez génial. Et après LinkedIn c'est du lien avec des personnes, et tout ça c'est grâce à LinkedIn, mais c'est du lien entre des vraies personnes aussi derrière. Donc et puis j'en ai plein des exemples, mais celui-là c'était vraiment assez incroyable. Ouais. C'est quoi la petite phrase pour motiver les gens à avoir le déclic de se dire ok, en fait c'est important, je comprends que avec LinkedIn, en fait, ça peut m'ouvrir des portes. Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, il y a vraiment des centaines de milliers de personnes en France qui regardent LinkedIn tous les jours. Et les personnes regardent LinkedIn comme il y a quelques années, on regardait le journal, comme certains vont regarder Insta pour regarder des nouvelles de leurs amis, ou sur TikTok pour se divertir. Aujourd'hui, les professionnels, mais il y en a tous les jours et toute la journée qui regardent LinkedIn. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, les recruteurs, j'étais dans un salon dédié au recrutement il n'y a pas très longtemps, et j'ai posé la question à des recruteurs, combien de temps vous passez sur LinkedIn par jour ou par semaine? Les deux recruteurs m'ont dit, on passe 100% de notre temps sur LinkedIn. 100%. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps connectés sur LinkedIn, et ils font toutes leurs relations, leurs conquêtes, leurs demandes, tout est sur LinkedIn. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Et ce qui est intéressant, je dirais, ça ne se limite pas non plus à la personne ou à l'étudiant ou la personne qui a trouvé son bonheur, son job. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si je suis présent sur la plateforme, c'est pas quand je vais en avoir besoin, je fais clic et que ça marche tout de suite. Voilà. Il y a un délai quand même. Enfin, il y a un délai. Donc dans l'idéal, il faudrait être un petit peu présent, un petit peu actif tout le temps, même si aujourd'hui j'en ai pas besoin, parce que quand je vais en avoir besoin, à ce moment-là ça va aller vite. Ça me fait penser à, moi j'ai accompagné des demandeurs d'emploi, j'accompagne des demandeurs d'emploi qui cherchent du travail. La difficulté, c'est qu'on est bien dans son job pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça se passe bien, on fait pas de réseautage, on s'inquiète pas, et au bout d'un moment ça s'arrête. Et là, c'est le trou noir. On rentre dans sa caverne, ça s'est mal passé avec mon employeur, et j'ai coupé le lien avec beaucoup de personnes professionnellement. Du coup, je suis enfermé et je suis dans un gouffre. Je suis dans un trou, et il faut tout repartir à zéro. Et ça, on peut avoir la même chose sur LinkedIn. Si j'active pas LinkedIn, etc., je reste enfermé et j'ai tout à reconstruire. Et donc, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Aujourd'hui, c'est quand même dynamique, on peut y trouver beaucoup de choses. On peut imaginer dans les prochaines années que ça va être plus difficile, que LinkedIn sera sans doute de plus en plus payant, c'est sûr. Okay. Je vois ça comme ça. Aujourd'hui, on peut rechercher par des critères, n'importe quel critère. On peut trouver quelqu'un dans l'entreprise. Alors, c'est pas sûr qu'il vous accepte, qu'on puisse discuter avec lui, mais on peut l'identifier déjà. C'est déjà très riche. Ces recherches détaillées qu'on fait sur LinkedIn, c'est quand même une mine d'or. On peut faire beaucoup de choses. Pour moi, c'est vraiment une mine d'opportunités. Et ne pas attendre le jour où j'en ai besoin. Je pense que c'est ça mon petit conseil. C'est-à-dire essayer d'y être un petit peu... Tout le temps, quoi. Ouais, au moins de regarder, après trouver des choses qui nous intéressent. Je pense que ça passe par ça. C'est-à-dire, si on se force et que ça ne nous plaît pas, ça ne plaît pas. Oui. Mais si on trouve des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui nous intéressent, on va avoir quelque chose, un fil d'actualité qui va nous intéresser. Puis au bout d'un moment, j'apprends des choses, j'ai pas l'impression de passer du temps. Et puis ça me plaît, et puis je garde le lien avec des personnes. Donc je crois que c'est ça la règle. Se faire plaisir. Voilà. Merci en tout cas d'être pour l'invitation. Partager des informations. Moi, je voulais montrer
en quoi du coup c'était important d'avoir un profil LinkedIn. Moi aussi ça m'a permis de faire des choses, dont ces vidéos là. Cette web série que je fais sur YouTube, c'est grâce à LinkedIn. J'ai contacté les professionnels que vous voyez sur LinkedIn, donc voilà, pour moi c'était un peu obligé de faire une vidéo dédiée sur ça. Contactez-nous sur LinkedIn, bien sûr. Oui, évidemment. Ouais, demandez-nous en contact. Voilà. Du coup, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.